Vous n'arrivez pas à neutraliser une personne difficile ou toxique dans votre entourage, une personne qui vous empêche d'avancer et d'évoluer au quotidien. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une technique originale pour apaiser la situation et vous permettre de souffler. Bonjour à tous, je suis Sylvain de Gaïa Méditation. Si vous connaissez la chaîne, vous êtes certainement familier avec les vidéos que nous proposons impliquant la loi de l'attraction, comme la technique du verre d'eau magique, les affirmations positives, les musiques subliminales avec messages subliminaux, les kaléidoscopes et mind movies pour attirer le positif, pour attirer l'abondance, pour attirer l'amour, pour la santé ou toute autre chose que vous désirez. Je vous mets d'ailleurs les liens en description si ces vidéos vous intéressent. J'ai récemment publié une vidéo expliquant comment se protéger et gérer les personnes toxiques dans notre entourage en présentant quelques astuces à appliquer dans nos vies. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une technique très originale. Il s'agit de la technique du frigo ou technique du congélateur. Pour commencer, cette technique n'est pas nouvelle. Vous en avez peut-être déjà entendu parler par le docteur Luc Baudin ou d'autres personnes sur Internet. Beaucoup de personnes témoignent de son efficacité et c'est d'ailleurs l'expérience personnelle récente d'une amie très proche qui m'a poussé à vous parler de cette technique. Je vous raconterai en quoi cette technique a marché là où elle avait tout essayé pendant des années et sans succès. Alors je vais vous expliquer en quoi consiste cette méthode, mais avant toute chose, je pense qu'il est important de rappeler le concept de personnes toxiques ou difficiles. Si vous souhaitez passer directement à l'explication du protocole, vous pouvez le faire en cliquant sur le minutage dans la description ou dans la barre de progression de la vidéo directement. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails sur ce qu'on entend par une personne toxique car j'en ai déjà beaucoup parlé dans la vidéo précédente. En gros, on peut dire qu'une personne toxique est une personne qui nous empêche d'avancer, d'évoluer, de nous réaliser et de vivre à notre plein potentiel. C'est une personne qui nous empêche de respirer, une personne qui passe son temps à se plaindre, à critiquer et à être mauvaise avec tout le monde. Je distingue deux catégories de personnes toxiques. Les personnes toxiques que l'on côtoie de manière occasionnelle et pour lesquelles on trouve des solutions plus facilement. Et de l'autre côté, on a les personnes toxiques qu'on apprécie et pour lesquelles on a du mal à trouver des solutions. Ces personnes peuvent être nos proches, la famille, nos amis par exemple. Je vous ai déjà expliqué les méthodes naturelles qui peuvent nous aider à nous protéger des personnes toxiques dans la vidéo précédente, comme la prise de distance et la communication. Passons maintenant à l'explication de la fameuse technique du congélateur. Alors parfois on a beau tout essayer, on essaie de communiquer, on prend nos distances, on ignore, on laisse passer et on se dit qu'avec le temps, les choses vont s'améliorer. Mais malheureusement, ça marche pas toujours. Attention, je dis pas là que ça marche pas, on peut régler ces problèmes bien évidemment de ces manières, mais parfois ça ne suffit pas. On baisse les bras, on laisse ces personnes toxiques prendre le dessus, nous écraser et nous étouffer. Au final, on est loin d'être heureux et ça peut aller jusqu'à pourrir notre existence. C'est là que cette technique peut s'avérer utile. Avant toute chose, il est vraiment important que vous l'appliquiez pour vous. En aucun cas, vous devez l'appliquer pour quelqu'un d'autre ou dans le but d'aider quelqu'un d'autre. Cette démarche doit être propre à chacun et doit venir du cœur. Il existe plusieurs variantes de la méthode. Je vais donc vous présenter les deux variantes les plus répandues. Première variante, vous allez écrire le nom et le prénom de la personne sur un bout de papier avec une intention bienveillante. On créera en quelque sorte une empreinte de cette personne sur le bout de papier. Vous placez ensuite ce bout de papier ouvert ou fermé dans le congélateur avec l'intention ferme que la situation s'apaise. Deuxième variante, vous écrivez le nom de cette personne, là aussi avec une intention bienveillante, et vous pouvez ajouter une affirmation positive en dessous en guise de souhait. S'il s'agit de votre père par exemple, vous écrivez « J'aime mon père, je suis en paix avec mon père ». Vous pliez le bout de papier, puis vous le placez dans un petit récipient que vous remplissez d'eau. Ne remplissez pas à ras-bord, ça peut être un récipient fermé ou ouvert, une petite bouteille, peu importe. Évitez juste les récipients en verre et les récipients qui comportent une étiquette ou un message écrit qui n'aurait rien à voir avec votre affirmation. Vous placez ensuite ce récipient dans le congélateur avec l'intention ferme que la situation s'apaise. Que se passe-t-il ensuite? Le principe de cette technique est de geler en quelque sorte une situation dérangeante avec une autre personne, un groupe de personnes ou une entreprise par exemple. Ça ne va en aucun cas impacter négativement la vie de cette personne, ça ne va pas lui faire de mal, mais ça permettra de figer, de geler le mauvais rapport que vous entretenez ensemble. Alors en combien de temps vous observerez les résultats? Ça peut prendre plusieurs heures, plusieurs jours, voire plusieurs semaines dans les cas les plus difficiles. Il est vraiment primordial de lâcher prise dans la démarche et d'essayer de ne plus y penser. Tant que le souci n'est pas réglé, laissez le papier ou le récipient contenant le papier autant de temps que nécessaire dans le congélateur.
Le calme devrait finir par s'installer progressivement. Peut-être que la personne toxique vous laissera tranquille, peut-être qu'elle arrêtera de vous appeler, de vous harceler. Vous serez moins en contact avec cette personne, ou peut-être que vous serez même plus en contact avec elle pendant cette période. Vous pourrez ainsi respirer et vivre votre vie plus tranquillement. Que fait-on du papier après quand tout va mieux? Quand la situation s'est améliorée, vous pouvez laisser le papier dans le congélateur pour maintenir le résultat. Si vous voulez vraiment interrompre le rituel, vous pouvez simplement jeter le papier. Si au départ, le papier était dans le récipient rempli d'eau, passez ce récipient sous l'eau tiède pour faire fondre la glace et vider l'eau. Puis jetez le papier. Comme je vous l'ai dit précédemment, cette technique ne date pas d'hier. Elle a déjà aidé et continue d'aider beaucoup de personnes. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai pas encore eu l'occasion de la tester personnellement. Alors pourquoi je vous en parle? Eh bien, comme je vous disais plus tôt, j'ai suggéré cette technique à une personne très proche de mon entourage qui l'a testée pour la première fois tout récemment. Et ça a clairement marché pour elle, là où rien n'avait marché auparavant depuis des années et des années. Pour la petite histoire, cette amie a un rapport conflictuel depuis près de 30 ans avec sa mère malgré le fait qu'elles s'aiment toutes les deux. Depuis toute petite, elle se fait rabaisser par sa mère se plaint toujours de tout ce qu'elle fait, même quand ça ne la regarde pas. Elle critique tous ses choix de vie et jusqu'à aujourd'hui, le problème persiste. Un jour, tout va bien, et l'autre, sa mère va exploser de colère contre elle pour un rien. Sa mère est extrêmement négative, elle se plaint à longueur de journée, tout est horrible autour d'elle, tout est noir. Elle pleure tout le temps, et bien sûr, elle ne manque pas une occasion de rejeter la faute sur sa fille et le reste de sa famille. Mon amie a déjà essayé à de nombreuses reprises de communiquer et d'apaiser les relations depuis toutes ces années. Elle a pris ses distances physiquement également, mais rien n'y fait. Sa mère l'appelle tout le temps pour se plaindre encore et encore. Tout tourne autour d'elle. Quand sa fille essaie de lui parler de ce qu'elle devient, sa mère n'écoute pas. Ses problèmes sont bien plus importants que les histoires des autres, évidemment. Elle va s'intéresser à leur histoire uniquement quand il y a de bons ragots à raconter à tout le monde. Elle va parler du monde qui va mal, des horreurs et des drames qu'elle a vus aux infos la veille, vous imaginez. Mon ami lui a proposé de l'aide, de voir un sophrologue, un hypnothérapeute ou même un psy. À chaque fois, elle s'énerve encore plus en affirmant qu'elle n'a besoin de l'aide de personne et que c'est plutôt aux autres de se faire accompagner. Bref, la situation tourne en rond depuis des années. Un jour, je retombe donc sur une vidéo du docteur Luc Baudin sur la technique du frigo. Et je lui dis, tiens, essaye cette méthode, on sait jamais. Dans la foulée, elle écrit le nom de sa mère sur un petit bout de papier et elle rajoute des cœurs autour du nom. Elle y met une intention bienveillante, puis elle place le papier dans le congélateur. 2 à 3 jours après, sa mère l'appelle, encore pour se plaindre. Là, mon ami me dit, je sais pas si ça marche, ta technique, je sais pas quoi faire. Je lui dis, laisse faire, on verra bien. Puis sans même que mon ami s'en rende compte, plus d'appels de sa mère pendant plusieurs jours. Puis plusieurs semaines passent, puis il se passe un mois sans nouvelles. Alors elle laisse des messages à sa mère pour savoir si elle va bien et prendre des nouvelles. Aucune réponse. Elle apprend entre-temps par des membres de sa famille que sa mère est bien là et qu'il ne lui a rien arrivé de grave. Donc a priori, pas de quoi s'inquiéter, au contraire. Mon amie se dit alors qu'elle va tout de même laisser un message pour les fêtes pour montrer un signe d'affection envers sa mère. Elle envoie donc un message pour Noël, pour souhaiter un joyeux Noël. Pas de réponse. Puis au Nouvel An, elle laisse un nouveau message pour lui souhaiter une bonne année. Là aussi, pas de réponse. Je précise qu'à ce moment-là, mon amie avait totalement oublié qu'elle avait effectué ce rituel 2 mois plus tôt. Elle était donc surprise de voir sa mère arrêter de l'appeler quotidiennement. Et quelques jours après 2 mois et demi sans le moindre retour de sa mère, elle ouvre le congélateur pour prendre quelque chose et elle aperçoit le morceau de papier. Et sans vraiment même réfléchir, elle le jette avec les emballages qu'elle avait achetés. Même pas 2 heures après, devinez qui appelle. Après plus de 2 mois sans aucun signe, et pour se plaindre en plus. Bref, cette histoire peut faire sourire, mais je suis certain qu'on a tous été confrontés un jour ou l'autre à ce genre de personnes. Alors je tiens à rappeler qu'en faisant cette démarche, on cherche simplement la paix. On ne souhaite de mal à personne, et c'est vraiment très important. On est au-dessus de personne, et l'acte doit être vraiment fait avec bienveillance, et je dirais même avec amour. N'oublions pas non plus de nous regarder dans la glace, peut-être même que sans s'en rendre compte, on devient toxique pour d'autres personnes. Alors restons bienveillants les uns vers les autres. Comme le dit le 4e accord Toltec, faisons toujours de notre mieux. Sur ces paroles, je vous invite donc à essayer cette technique dès aujourd'hui et nous faire part de vos expériences en commentaire si vous le souhaitez. N'hésitez pas à vous abonner, à partager ou liker la vidéo pour nous soutenir. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt!